Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui c'est dimanche, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais parler d'une tragédie qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Une terrible tragédie dans le monde du cinéma et d'ailleurs c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Le monde, comme dans toutes les professions, vous savez, il y a toujours des risques et malheureusement dans le monde du cinéma, la plupart des actrices sont souvent exposées à des dangers. Après, il faut savoir que quand on devient acteur ou quand on devient actrice, c'est important d'être conscient des risques qu'on prend sur les plateaux parce que on a beau être connu, on a beau être célèbre, tu as beau être actrice, oui, tu as beau être applaudi par des milliers de gens, le risque, il est là au fait. Le risque, il est là et à savoir même s'il est encore plus là que si tu étais anonyme ou que si tu n'étais pas connu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les plateaux de tournage. Quand on va sur un film, il faut vraiment faire attention. C'est pas évident parce que vous savez que les acteurs souvent, les actrices, ce sont des personnes qui ont des programmes assez chargés, qui ont des rôles à apprendre, qui ont des dialogues à apprendre et qui travaillent beaucoup, qui répètent beaucoup et qui n'ont pas forcément le temps de vérifier ce qui se passe sur les plateaux de tournage, qui n'ont pas forcément le temps de vérifier le matériel et la sécurité. Et c'est pour cette raison que tout ce qui est sécurité d'un plateau de tournage, matériel et tout ça, ça ce sont des techniciens et des agents de sécurité qui doivent tout vérifier, que ce soit du matériel utilisé, si par exemple c'est des projectiles, tout doit être vérifié, les emplacements, les orientations, tout. Et les acteurs, les actrices n'ont pas le temps de vérifier tout ça. Quand tu es une actrice, tu n'as pas le temps de vérifier tout ça. Et puis aussi les actrices, ce sont des femmes qui ont des vies privées. Pas toutes, mais les actrices, elles ont des familles. Elles ont des petits-neveux, elles ont des petites-nièces, elles ont des tantes, des oncles, des parents. Des fois, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles ont un foyer à s'occuper. Donc, en plus de la répétition, elles ont leur foyer, leur mari, leurs enfants. Elles n'ont pas forcément le temps de tout vérifier sur le plateau de tournage. Ce n'est pas possible. Je vous parle du cinéma, je vous parle du cinéma, de la condition des acteurs, des actrices dans le cinéma. Il y a déjà eu pas mal de plaintes des actrices, oui, des actrices qui ont rencontré des difficultés en tant qu'actrices dans le cinéma. Et je comprends très bien. Et aussi, je vous parle de cinéma parce que je suis dans le milieu littéraire. Voilà, je suis dans le milieu littéraire et la littérature et le cinéma sont liés parce que vous savez qu'il y a de livres, beaucoup d'histoires cinématographiques, beaucoup de livres qui sont adaptés au cinéma. Et la plupart du temps, les réalisateurs, soit ils font des fictions, ou soit ils adaptent des livres qu'ils ont lus, des histoires qu'ils ont lues, qu'ils adaptent dans des films, au cinéma. Et les personnages qui sont recrutés dans les films sont des personnages qui incarnent des protagonistes de livres, des personnages secondaires de livres. Ça peut être des personnages de fiction, de livres fantastiques, romans policiers ou de nouvelles, ou tout simplement des personnages véridiques qui font partie des autobiographies et qui relatent l'histoire de faits qui ont existé pour de vrai et de personnes au fait qui ont existé pour de vrai, donc des vraies histoires. Et donc comme moi je suis dans la littérature, et je sais que dans la littérature il y a beaucoup d'adaptations cinématographiques, donc c'est pour cette raison aussi que je vous parle de cinéma. Et aussi, je n'en ai peut-être pas parlé, mais il y a quelques années, j'ai été confrontée à ce milieu. Le cinéma, il y a quelques années, ça fait très longtemps, il y a quelques années, j'ai pas assumé un rôle, un rôle qu'on m'avait proposé il y a quelques années, j'avais 22 ans à l'époque. Donc si je me rappelle bien, à l'époque j'avais 22 ans et oui, on m'avait proposé un rôle. J'avais rencontré un producteur qui s'appelait Monsieur José il y a très très longtemps et c'était en France, c'était à Tours, dans une rue à côté de l'hôtel de ville et je me rappelle que je m'étais présentée à une adresse que je ne connaissais pas d'ailleurs, j'avais pris un risque parce que je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais bon, j'avais été reçue par un vrai producteur, oui, un producteur qui s'appelait Monsieur José.
qui était prêt à me recruter pour un rôle que je n'ai pas pu assumer. Donc je ferai une prochaine vidéo et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais là par contre, je vais revenir au sujet de maintenant de cette tragédie. Dans le monde du cinéma, il est important. Dans le monde du cinéma, il est important et primordial que la sécurité des acteurs soit assurée. Quand je parle de sécurité des acteurs, je parle de sécurité des acteurs à plusieurs niveaux, à plusieurs positions. Il y a plusieurs sortes d'acteurs. Il y a les acteurs de la vie, c'est-à-dire les gens qui sont acteurs dans leur vie, qui savent prendre des décisions dans leur vie, qui savent gérer leur vie malgré les difficultés. Il y a aussi les acteurs sur les plateaux de tournage, qui sont à la fois acteurs dans leur vie privée, mais acteurs en position sur le plateau de tournage parce qu'ils interprètent un rôle, un personnage fictif ou existant. Il y a aussi les acteurs sur le plateau de tournage qui entourent les autres acteurs, les acteurs actifs sans qui les acteurs en action ne peuvent exister. Je vous donne par exemple l'exemple des différents autres acteurs sur le plateau de tournage dont on a besoin. Les réalisateurs qui sont eux-mêmes acteurs dans la réalisation de leurs films, qui mettent en scène eux-mêmes les acteurs. Nous avons également les directeurs de photographie qui sont eux-mêmes des acteurs dans la photographie, qui par la photographie mettent en relief, en avant et rendent vivants les personnages, les mises en scène, les effets, etc. Le jeu des lumières, des ombres, etc. Donc, il s'agit là de la sécurité des acteurs, c'est-à-dire de tout le personnel présent sur les lieux d'un film. Et pour une fois qu'on a quand même une femme, oui, une femme qui est directrice de photographie, c'est pas forcément évident, même si nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, pour une fois qu'on a une femme directrice de photographie, Alina, une femme capable de réflexion, capable de mettre en avant les scènes, les mises en scène, les personnages, de les mettre en valeur, capable de calculer les prises de vue, les orientations, le feng shui. Pour une fois que nous avons une femme, et voilà une tragédie qui arrive. Donc ici, il s'agit de la sécurité, pas seulement des femmes, mais la sécurité des femmes sur le plateau de tournage et aussi des hommes et de tous les acteurs présents sur les plateaux de tournage. Je vous parle de l'actrice Alina Hutchins. Je vous parle de l'actrice Alina Hutchins. Je vous parle d'Alina en tant qu'actrice parce que, comme je vous explique, il y a différentes sortes d'acteurs dans la vie. Il y a les acteurs sur le plateau de tournage qui eux-mêmes sont acteurs, interprètent le rôle. Il y a les acteurs qui font vivre les acteurs, c'est-à-dire les réalisateurs, et les acteurs, directrices de photographie qui eux-mêmes mettent en valeur les personnages par les prises de vue et par la photo. Et donc Alina, pour moi, oui, Alina pour nous est une actrice. Elle est directrice de photographie, mais c'est une actrice dans la photographie de mise en valeur des acteurs eux-mêmes présents sur la scène. Donc c'est pour ça que dans ma vidéo, quand je vais vous parler d'Alina, je vais vous parler d'une actrice qui est directrice bien sûr de photographie, mais elle est actrice dans l'action de photographier et de mettre en valeur le film, le jeu des lumières, des décors, etc. Donc pendant tout le long de ma vidéo, je vais vous parler d'une actrice. Mais une actrice, oui, qui est acteur, qui est actrice, qui est une vraie actrice dans sa profession, directrice de photographie. Alors, je vais vous parler d'une terrible tragédie qui est arrivée sur un plateau de tournage. Une histoire incroyable, inexplicable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas logique au fait. On nous parle d'une actrice, une actrice du nom de Alina. Alors, Alina, qui était directrice de photographie. Alina, qui s'est fait tirer dessus par un certain Alec Baldwin. Donc elle s'est fait tirer dessus par un acteur américain sur un plateau de tournage qui aurait tiré accidentellement sur les membres de l'équipe. Donc apparemment il n'y a pas que Alina qui aurait été touchée, il y a aussi un réalisateur qui a été grièvement blessé, y compris
un autre directeur, un réalisateur qui s'appelle Monsieur Joël Souza. Joël Souza qui est auteur de six longs métrages, dont je crois Le Trésor de Hannah avec Luc Perry, Opération Fantôme en 2015, et Dans la peau de mon père avec William Baldwin. Donc là apparemment il s'agissait du tournage de Rust, un western réalisé par Joël Souza, le réalisateur. Et on ne comprend pas déjà qu'on utilise sur un plateau de tournage des armes chargées. Donc ça, c'est vraiment c'est incroyable, parce que on sait bien que si on sait comment se passe un tournage, on sait que sur un plateau de tournage, tout est vérifié au peigne fin. Sur un plateau de tournage, tout est vérifié au peigne fin. Enfin, je ne sais pas si c'est l'expression exacte, si c'est l'expression adéquate, mais je veux dire, sur un plateau de tournage, tu vérifies tous les coins, quoi. Je veux dire, alors je ne sais pas qui ils embauchent. Est-ce que c'est les acteurs qui vérifient? Est-ce qu'il y a des agents de sécurité? Est-ce que c'est les réalisateurs qui vérifient? Mais pour moi, je pense que tout ce qui est appareil, c'est les techniciens qui sont chargés de vérifier. Mais je pense qu'il faut aussi des agents de sécurité. Il faudrait former, alors je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, mais il faudrait former des agents de sécurité qui sont spécialisés dans les plateaux de tournage. Parce qu'on forme bien des agents de sécurité pour les boîtes de nuit, on forme bien des agents de sécurité par exemple pour les salles de spectacle. Donc il faudrait des agents de sécurité spécialisés sur les plateaux de tournage, parce que si ça continue comme ça, là ça va pas être la première, moi je vous le dis. Donc c'est incroyable, déjà c'est pas normal dans un film qu'on utilise des vraies armes. Ce n'est pas normal, je suis désolée, dans un film, je pense, enfin moi, je crois que, enfin moi ce que je pense, dans un film, on doit utiliser des fausses armes. On doit utiliser des armes fictives. Parce que vous savez qu'il existe beaucoup d'effets spéciaux. Aujourd'hui, avec la technique, il y a des techniques, des logiciels qui permettent de faire des effets spéciaux, qui permettent de faire des étincelles sans forcément tirer avec une arme. Tu prends une arme, une fausse arme dans un film, tu prends un logiciel, tu fais un trucage, tu fais une trajectoire avec du feu, et ça, c'est du trucage. Tu peux très bien, si tu veux faire par exemple un film d'action, il y a des logiciels qui existent aujourd'hui qui permettent de faire des trucages, qui permettent de faire des étincelles, du feu, sans forcément faire des feux d'artifice pour de vrai, sans forcément avoir des pistolets pour de vrai. Et je suis désolée, aujourd'hui nous avons la chance d'être dans un monde développé où... Aujourd'hui nous avons la chance d'être dans un monde développé où il y a quand même pas mal de logiciels qui sont là pour nous aider, pour nous faciliter la vie. Alors moi je me pose des questions. Je me dis, les logiciels, ça sert à quoi? Les logiciels de trucage, ça sert à quoi? Moi, je me pose la question. Parce qu'il existe des logiciels, même sans faire du cinéma. Vous savez, par exemple, certains logiciels... alors, je sais plus. Bon, je me rappelle plus le nom, je vous dirai après, parce que... non, c'est pas les logiciels de montage, mais je sais qu'il y a des logiciels spéciaux qui existent pour faire des trucages, pour faire des effets de lumière, des étincelles, des explosions. Il y a des logiciels de trucage, ça existe, où tu peux modifier ta vidéo, tu peux créer une fausse explosion, créer des étincelles, des faux trucs. Donc c'est incroyable aujourd'hui avec toute la technique qu'on a besoin de tirer sur les gens, d'aller chercher un pistolet chargé pour faire un film. Mais c'est incroyable, je sais pas, je me pose des questions, je vous assure. Alors voilà, je me rappelle, ça me revient, le logiciel c'est After Effects. Voilà, le logiciel After Effects. Alors moi je ne l'ai pas utilisé, mais il existe un logiciel qui s'appelle After Effects, qui permet même pour une petite vidéo, After Effects par exemple, tu es assis, je sais pas, tu es assis dans ta cuisine, After Effects, tu peux t'envoyer des étincelles. Parce que c'est un trucage, tu fais un trucage, il y a un système qui fait que tu peux créer une boule de feu autour de toi, créer plein de trucs qui pourtant dans la vraie vie ne vont pas te toucher. C'est des faux trucs. Mais par contre, sur la vidéo, on a l'impression qu'il y a une boule de feu, il y a des étincelles, il y a plein d'effets spéciaux autour de toi. Et t'es pas brûlé, t'as pas de feu d'artifice, tu n'as rien. Et ça existe. Donc je ne comprends pas
Pourquoi on ne fait pas des trucages et pourquoi on utilise des vraies armes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une recherche de sensation? Est-ce que c'est un assouvissement de plaisir? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche une chair de poule en se rassurant qu'on a une vraie arme dans un western, dans un film? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est des recherches peut-être de sensations perdues. Je ne sais pas. On a perdu ses sens. On a besoin de... Je ne sais pas. Non, mais c'est inexplicable, inadmissible, mais en même temps inexplicable. Alors, l'actrice en question, alors elle s'appelle Alina. Alina, l'actrice en question qui s'est fait tirer dessus, était une étoile montante du cinéma américain. C'est une Ukrainienne d'ailleurs. Une Ukrainienne, elle est née en Ukraine et après elle a été aux États-Unis pour réussir, voilà, pour tenter sa chance aux États-Unis. C'est très bien. C'est une femme qui était vraiment motivée, paraît-il. C'est une femme formidable qui aimait vraiment son métier d'actrice et qui est sortie de l'American Film Institute en 2015. Elle était une étoile montante du cinéma américain et d'ailleurs j'ai vu sa photo, c'est vraiment une belle femme, une femme sexy, sensuelle, vraiment qui avait tout pour réussir. Et c'est vraiment, c'est horrible franchement enfin je veux dire de tourner dans des conditions pareilles. Que ça soit pour des acteurs, des actrices, des réalisateurs, c'est terrible. Non mais c'est horrible franchement et il faut arrêter, je veux dire aujourd'hui on a des logiciels pour faire des étincelles, pour faire du feu, on a plein de trucages. Il faut se servir des trucages, il faut arrêter de mettre en danger la vie des acteurs et la vie des réalisateurs. Il faut vraiment que cette tragédie-là, que ça sauve des gens, même en France, même dans le cinéma français, il faut vraiment que les acteurs, les actrices se mobilisent pour leur sécurité. On a des logiciels de trucage. Quand tu fais un feu d'artifice dans un film, tu n'es pas obligé de faire un vrai feu d'artifice. Tu peux faire un trucage, tu peux faire un faux feu d'artifice. Moi, j'ai un logiciel. Là, j'ai un logiciel dans mon appareil, dans mon ordinateur. Si je veux, je fais un feu d'artifice à côté de moi. Mais c'est un faux feu d'artifice. J'ai un logiciel qui me permet de faire plein de choses, moi, de faire des étoiles. Moi, je ne le fais pas, mais j'ai un logiciel qui me permet même là, devant ma porte, de mettre des feux, de mettre n'importe quoi. Des étoiles filantes, n'importe tout ce que je veux. Et j'ai pas besoin d'aller chercher l'étoile filante pour de vrai. J'ai pas besoin d'aller chercher le feu d'artifice pour de vrai. Et pourquoi on n'utilise pas la technique? On a la technique aujourd'hui. C'est quoi cette histoire de mettre en danger la vie des acteurs et des actrices? Non mais c'est horrible, c'est horrible. Cette femme-là, elle avait de l'avenir, c'était une grande actrice, elle avait 42 ans, une belle femme de 42 ans, bien sexy, voilà, une étoile montante du cinéma américain. Vous savez, le plus beau rêve d'une actrice, le plus beau rêve d'une femme actrice, après un tournage, après un film, le plus beau rêve d'une actrice, c'est de rentrer chez elle, de retrouver sa famille, de retrouver son mari et ses enfants, de retrouver sa vie privée. Il faut se mettre dans la peau d'une actrice, et c'est vrai que quand on est actrice, la plus belle des choses quand tu finis ton film, c'est de retrouver ton mari et tes enfants et ta famille, et de te retrouver dans ta vie privée, que tu sois actrice, que tu sois écrivaine, que tu sois actrice de publicité, n'importe. Pour les femmes, bien sûr, pour les actrices, les écrivaines qui sont mariées, qui ont un mari, qui ont des enfants, moi, franchement, je vous dis, moi, je ferai un tournage où je ferai une publicité, n'importe, où je présenterai quelque chose. Ben moi, franchement, je dis, enfin, je veux dire, si j'étais mariée, franchement, la plus belle des choses pour moi, après chaque mission, c'est de rentrer chez moi, retrouver mon mari, retrouver mes enfants, retrouver ma maison, ma vie privée. Ben, c'est normal. C'est normal quand tu es actrice ou quand tu fais de la publicité, quand tu présentes quelque chose, la plus belle des choses qui peut t'arriver quand tu termines, c'est de rentrer chez toi, te retrouver avec ton mari et tes enfants et retrouver ta vie privée. Parce que ce qui est important, ce qui est très important, c'est la famille, c'est la vie privée. Et moi, je vous dis, moi franchement, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est ma vie privée. C'est la vie privée. Et pour une femme qui est mariée, ce qui est important, c'est son mari et ses enfants. C'est le mari et les enfants, c'est important. Quand tu es une femme publique, une femme célèbre,
euh, quoi que tu fasses, la plus belle chose que tu peux avoir dans ta vie, quand tu termines, c'est de retrouver ton mari et tes enfants. Mais pas de finir au paradis, pas de se faire tuer sur un plateau de tournage. Pas de se faire tuer sur un plateau de tournage, c'est pas possible, c'est inadmissible aujourd'hui, voir ça avec tous les effets spéciaux qu'on a, tous les trucages, tous les systèmes de sécurité, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il y a eu une défaillance au niveau sécuritaire. Et je pense que cette tragédie, c'est triste à dire, c'est horrible, mais il faut que ça serve de leçon pour les réalisateurs, même ici en France, pas seulement aux États-Unis. Il faut vraiment que cette histoire soit vraiment, qu'on en parle et que ça permette de renforcer la sécurité parce que, oui, parce que c'est horrible. Alors actuellement, il y a une enquête qui est en cours. Il y a une enquête qui est en cours, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas déjà comment on peut faire des films avec des armes chargées. C'est-à-dire que toi, enfin, je sais pas, on fait un film, tu sais qu'on va tirer sur les gens et l'arme est chargée. Allez essayer de comprendre, allez essayer de comprendre quelque chose, parce que moi, je ne comprends mais absolument rien. C'est-à-dire que je fais un film, j'ai une arme, je sais que je vais tirer sur la personne, mais il y a un truc dans l'arme. Non, mais c'est hallucinant. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a une personne, peut-être, une personne inconnue, une personne qui ne fait pas partie de l'équipe qui s'est infiltrée? Est-ce qu'il y a une personne qui s'est infiltrée sur le plateau, qui a chargé l'arme, qui a fait un coup? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais peut-être aussi qu'il s'est passé, peut-être aussi qu'il y a un coup. Il y a peut-être une personne qui a fait un coup, peut-être qu'il y a quelqu'un d'inconnu. Parce que vous savez, des fois, sur les plateaux de tournage, ça arrive qu'il y ait des personnes inconnues qui s'infiltrent. Surtout si la sécurité n'est pas assurée. Alors je suppose peut-être qu'il y a quelqu'un dans les coulisses qui a dû aller charger l'arme, il s'est passé un truc. Parce qu'apparemment, il y en a qui disent qu'il n'y avait rien, que l'arme n'était pas chargée. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un individu, un inconnu qui a dû s'infiltrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en plus c'est aux États-Unis, c'est même pas en France. Mais il y a peut-être quelqu'un qui s'est infiltré, je pense, sur le plateau, dans les coulisses, et je pense qu'il y a quelqu'un qui a chargé l'arme. Et au fait, ils n'ont pas vérifié, parce que comme eux, ils ont regardé l'arme, il n'y avait rien dans l'arme, donc eux, ils n'ont pas revérifié. Mais si ça se trouve, il y a quelqu'un qui s'est infiltré là-bas et qui a mis un truc dans l'arme. Donc d'où justement l'intérêt de bien vérifier le matériel quand on fait un film jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, il faut bien vérifier. Il faut toujours vérifier plusieurs fois le matériel. Parce que vous savez que des fois, il y a quelqu'un qui peut s'infiltrer et puis faire un coup. Dans les coulisses, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé dans les coulisses, dans les spectacles, des gens qui s'infiltrent et qui font des coups. Parce que vous savez, voilà, vous savez, c'est malheureusement, voilà, nous sommes dans une société vraiment, excusez-moi, mais une société plus que dangereuse. Et malheureusement, des fois, c'est pas évident. C'est pas forcément évident. Voilà, donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est infiltré, s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis un truc dans l'arme à la dernière minute et qui a fait un coup, mais une personne peut-être qui n'est pas du cercle, qui n'est pas du plateau de tournage.